Très heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous sommes le 13 février 2022 et demain c'est la Saint-Valentin et j'avais pensé vous proposer à cette occasion-là un petit quiz qui tourne autour de l'amour et l'astrologie. Alors je vais vous poser une douzaine de questions, 12 questions, hein. On a 12 signes dans le zodiaque et donc vous pourrez ainsi répondre. Donc ce sera interactif, hein, donc beaucoup plus interactif en tout cas qu'à l'accoutumée puisque habituellement on fait des vidéos, on explique les choses et puis bon il y a quelques commentaires de temps en temps. Donc là vous pourrez si vous le désirez donc répondre aux questions que je vais vous poser. Les questions que je vais vous poser sont très simples, surtout pour les passionnés que vous êtes, et je sais que parmi vous, il y a des astrologues chevronnés qui pratiquent depuis de nombreuses années. Donc ce quiz, c'est surtout pour les personnes qui sont plutôt, on va dire, débutants, entre guillemets, ou en tout cas des gens qui viennent de démarrer. Donc imaginez hein, que vous êtes astrologue, vous avez monté votre cabinet d'astrologie, qu'une personne vient vous voir, donc elle vous présente son thème. Donc c'est un thème féminin, c'est une femme hein, qui vient vous voir. Et donc vous regardez bien entendu d'abord le soleil, puisqu'elle vous questionne sur le domaine sentimental. Et donc pour vous, le soleil, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente le mari, l'amant ou le frère en termes d'archétype? Donc pour ce thème féminin. Donc ça c'est la première question. Deuxième question. Alors imaginons maintenant que le soleil n'est pas à la fin du signe du Verseau, comme c'est le cas chaque année au moment de la Saint-Valentin, mais qui serait plutôt dans le signe de la Balance, hein. Vous avez donc un thème toujours féminin, donc avec un soleil dans le signe de la Balance. Donc la question que l'on peut se poser, justement, ou en tout cas que vous allez être amené à vous poser, donc si vous avez donc, cette étude à faire, donc avoir le soleil dans le signe de la Balance, est-ce que c'est plutôt l'indice de quelqu'un qui est plutôt porté vers le célibat? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt porté vers le mariage ou c'est plutôt quelqu'un qui est pour une vie de couple, donc chacun chez soi? Alors là, on ne regarde pas les aspects, simplement le fait de voir quelqu'un qui a un soleil en balance, c'est-à-dire quelqu'un qui est né sous le signe de la balance. Donc réponse A, donc quelqu'un qui est prédisposé au célibat. Réponse B, donc le mariage qui est plutôt prédisposé à la vie de couple. Ou réponse C, donc la vie de couple mais chacun chez soi. Alors question 3, maintenant imaginons que la personne qui vous consulte a Vénus qui est située dans le signe du Lion. Alors est-ce que ça donnera quelqu'un qui a plutôt un comportement amoureux possessif? Donc réponse A, ardent, réponse B, et romanesque, réponse C. Question 4 maintenant, donc imaginons que la personne qui vient vous voir, elle est native du Taureau, c'est-à-dire qu'elle est née sous le signe du Taureau, et elle a lu dans les différents horoscopes et dans différents ouvrages généralistes hein, d'astrologie que le taureau c'est plutôt un signe porté à la fidélité, qui est plutôt stable, qui recherche plutôt une relation suivie. Et lui, il ne comprend pas pourquoi justement il a du mal à se fixer et il a plutôt tendance à flirter, à butiner. Alors, alors justement, la position de Vénus, puisqu'on parle quand même d'amour, donc c'est un des significateurs qu'il faut regarder. Donc il serait plutôt dans quel signe? Est-ce qu'il serait dans le signe du Capricorne? Réponse A. Réponse B, est-ce que Vénus serait dans le signe du Bélier? Réponse C, est-ce que Vénus serait dans le signe du Gémeaux? Question 5. Maintenant, imaginons que c'est un homme qui vient vous consulter. Donc vous constatez que dans son thème natal, donc il a une lune qui est dans le signe du Scorpion, ici. Et donc vous essayez donc d'établir une forme d'archétype, hein, vraiment, vraiment très très succinct. Donc pour savoir un peu le caractère de son épouse, soit son épouse celle qu'il a, soit en devenir. Donc s'il a une lune en Scorpion, donc il aura plutôt tendance à être attiré par une femme qui occupera sa vie, donc il sera plutôt maternante, plutôt jalouse ou plutôt indépendante. Question 6. Donc imaginons toujours que vous avez affaire à un homme hein, en tant que consultant et que donc dans son thème, donc il a une lune donc, qui est dans le signe du Taureau et qui est très bien reliée notamment à Saturne. Hein, c'est-à-dire qu'il y a soit un sextile, soit un trigone. Donc ça signifie que donc, cette personne-là a plutôt tendance donc, à s'emballer très vite en amour, ou plutôt, donc réponse B, qu'elle redoute par-dessus tout donc, d'être abandonnée par la femme donc, qu'il aime, ou au contraire qu'il fera tout pour construire donc, une vie de couple solide et sécurisante. Question 7, donc nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Donc la Saint-Valentin, c'est l'occasion de déclarer sa flamme. Donc si jamais vous avez quelqu'un que vous devez séduire et que vous avez
par bonheur obtenu sa date de naissance, que vous avez établi son thème astral, donc complet ou partiel, et que vous êtes aperçu que cette personne a Vénus en Verseau. Alors pour la séduire, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour mettre toutes les chances de votre côté pour séduire cette personne-là? Est-ce que vous allez lui offrir A, un dîner romantique avec chandelles, fleurs? Est-ce que en B, vous allez lui offrir un somptueux cadeau? Ça peut être une bague, ça peut être quelque chose de brillant. Ou est-ce que vous allez lui offrir plutôt un cadeau original, ou ça peut être tout simplement l'envoi d'un petit message ou d'une vidéo? Donc réponse C. Imaginons maintenant que vous avez affaire à une femme donc qui a un soleil dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire qu'elle est native du signe du Scorpion. Est-ce qu'elle serait plutôt attirée par un homme plutôt réservé, plutôt timide, introverti? Donc réponse A. Réponse B, quelqu'un plutôt raffiné, quelqu'un qui aime bien être apprêté, quelqu'un qui aime bien l'art et qui a un sens de l'esthétisme extrêmement prononcé. Réponse B. Réponse C, quelqu'un plutôt de sensuel et de passionné. Question 9. Imaginons maintenant que vous avez affaire à un homme dont la lune natale est dans le signe du Cancer, comme ce soir d'ailleurs, hein. Vous avez ici la lune qui finit gentiment sa course dans le signe du Cancer. Donc il aura plutôt tendance à craquer pour une femme sportive. Réponse A. Réponse B, une femme fatale. Et réponse C, plutôt une femme enfant. Question numéro 10. Vous avez quelqu'un maintenant qui vous consulte et vous apercevez qu'il a une conjonction Vénus à Uranus. Donc à votre avis, en réponse A, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de dominer dans les relations amoureuses. Réponse B, c'est plutôt quelqu'un qui a une vie sentimentale, donc originale, qui peut être sujet au coup de foudre, mais aussi donc qui aime bien garder son indépendance. Réponse C, donc c'est plutôt quelqu'un qui a un désir de fusion, de vivre en osmose avec la personne qu'il aime. Question numéro 11 maintenant. Vous avez quelqu'un qui a une Vénus dans le signe du Taureau. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à avoir une vie sensuelle et sexuelle plutôt gourmande, plutôt quelqu'un qui est hédoniste, hein, qui est un épicurien, qui est un hédoniste, d'ailleurs qui aime, donc vous avez vu la bannière, hein, il y a une boîte de chocolat, donc c'est quelqu'un qui aime bien, par exemple, faire l'amour par exemple en dégustant un bon vin, avec du chocolat, avec voilà, des victuailles, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt très direct, qui a tendance à s'enflammer très rapidement, et sitôt la relation consommée, donc vous avez quelqu'un qui se réhabille très vite et puis qui a tendance à très vite passer à autre chose. Donc ça c'est la réponse B. Et réponse C, c'est quelqu'un qui n'est pas franchement porté sur la bagatelle, qui n'est pas franchement porté sur le sexe. Donc ça ce serait la réponse C. Donc je rappelle, hein, Vénus dans le signe du Taureau. Question 12. Vous avez maintenant quelqu'un qui a Vénus dans son thème en natal, donc il forme une conjonction à Neptune. Donc ce sera quelqu'un qui aura plutôt tendance à se contenter d'amour platonique, plutôt de relations légères. Réponse B, quelqu'un qui a plutôt tendance à être très romantique. Et réponse C, plutôt quelqu'un qui aura tendance à se poser plein de questions avant de se lancer dans une relation amoureuse. Je laisse le temps de répondre au questionnaire, je viendrai vous apporter les réponses d'ici 24-48 heures. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très joyeuse Saint-Valentin. Vous le savez, il n'y a pas besoin d'attendre la fête des amoureux pour déclarer à l'autre sa flamme, mais c'est vrai que c'est l'occasion. Et puis c'est l'occasion aussi de mettre un petit peu de douceur dans toute cette actualité brûlante. D'ailleurs, au sujet de l'actualité, vous le savez, donc je continue le travail sur le blog et également donc sur la chaîne Odyssée tout particulièrement. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.